Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir l'intérêt de créer un modèle pour ces cours. En effet, en fin d'année, les espaces de travail vont être archivés et vont suivre l'élève durant tout son apprentissage jusqu'à la fin de sa réto. Exemple, un élève qui aurait appris un point de grammaire en quatrième pourrait très bien le consulter lorsqu'il sera en réto. Il aura donc accès à ses anciens espaces de travail. Par contre, pour vous, en tant qu'enseignant, vous n'aurez plus accès à ces espaces, parce qu'ils vont suivre l'élève, mais évidemment pas le professeur. Vous risquerez d'être surchargé d'espaces de travail au bout de 10 ans de carrière. Donc ces espaces de travail vont disparaître. Je vous conseille fortement, dans ce cas, de créer un cours modèle, comme ici, voilà, modèle, qui va donc contenir toutes les ressources, tous les fichiers de, dans ce cas-ci, mon cours de deuxième informatique. En effet, en informatique, j'ai 11 classes différentes en deuxième année. 11 classes avec 1 heure semaine. Je ne vais pas passer mon temps à rajouter pour chaque classe les documents ressources, les devoirs, ainsi que les différents fichiers divers, parce que je passerai donc un temps bête à le faire 11 fois. L'intérêt de ce modèle, c'est qu'il va pouvoir, en un clic, mettre à jour tous les espaces de travail. Je vais vous montrer comment faire. Tout d'abord, un modèle se crée simplement en cliquant sur Espace, Nouvel espace de travail, sauf qu'on va l'appeler Modèle. Dans cet espace, évidemment, il n'y aura pas d'élèves à inclure. Je suis dans mon modèle, pardon. Voilà, il n'y a pas d'activité, vu qu'il n'y a pas d'élèves, mais par contre, j'ai toutes mes ressources de l'année qui sont à l'intérieur. Petit exemple, je vais rajouter un exercice. Je clique sur Ajouter. Je vais aller ajouter un fichier dans mes ressources. Hop, le voilà, c'est un document Word. Le voilà. Je clique sur Enregistrer, et donc, le dossier ressources est enrichi par un nouvel exercice divers, un fichier Word. Donc dans mon modèle, j'ai bien une nouvelle ressource. Il est ainsi tout en dessous. En un clic, je vais pouvoir envoyer, mettre à jour tous les dossiers ressources de mes autres classes. Comment faire? Eh bien, je vais cliquer sur le petit plus, tout en haut à droite, Paramètres. Propriétés et fonctions de l'espace de travail. Ensuite, les 3 petits points en haut à droite. Je clique dessus. Je vais donc appliquer ce modèle à l'ensemble de mes espaces de travail. Donc appliquer ce modèle vers les espaces de travail auxquels ce modèle a déjà été appliqué. Donc dans ce cas-ci, mes 11 classes. Si évidemment vous n'avez pas fait ça auparavant, il faudra indiquer une fois pour toutes l'ensemble de vos classes. Et par la suite, il affichera donc le nombre de classes. Il ne faudra pas faire chaque fois la manipulation de sélectionner toutes les classes. Il le fera d'office. Donc je vais cliquer sur Prochaine étape. Le modèle de C sera appliqué à 11 espaces de travail, mes 11 cours, mes 11 classes de la deuxième A jusqu'à la deuxième K. Appliquer un modèle. Et voilà, c'est fait, tout simplement. Comment en être sûr? Eh bien, je vais cliquer dans mes espaces de travail. Je vais cliquer sur deuxième A, et lorsque je vais voir dans Ressources, en effet, je vais voir apparaître Exercices divers. D'ailleurs, vous allez recevoir une petite notification vous disant quoi? Eh bien, que les classes ont été mises à jour grâce à mon modèle. Question qu'on me pose, est-ce que les fichiers que j'envoie vont écraser les autres? Non, pas du tout. Ils seront juste ajoutés, en aucun cas supprimés. Eh bien, on va le voir ensemble. Je reclique dans Modèle, je désire supprimer ce fichier que je viens d'insérer dans mes ressources. Je vais donc dans Ressources, je vais sur Exercices divers, et je vais cliquer sur la petite croix pour le supprimer. Si je vais encore dans Plus, Paramètres, et que je synchronise une nouvelle fois mon modèle de 2C en informatique, est-ce qu'il va enlever ce fichier dans les autres classes? Eh bien, on va le voir. Je vais appliquer ce modèle. Prochaine étape. Mettre à jour les 11 espaces. J'applique. Il vient de le faire. Je vais vérifier sur la classe de deuxième A. Et vous allez voir que le fichier n'est pas effacé. Il est toujours existant. Donc quand on applique des documents, donc des ressources, dans d'autres espaces de cours, donc à partir d'un modèle, les fichiers ne sont juste que rajoutés, en aucun cas ils sont supprimés. Si vous désirez par la suite supprimer certains fichiers dans des espaces de cours, à vous de le faire manuellement. Évidemment, ça peut prendre un peu de temps pour synchroniser tout cela.
Je vois donc qu'il y a la petite roue, les petites flèches qui tournent, ça veut dire qu'il est en train de synchroniser. Donc, je le répète, n'oubliez pas de créer des modèles de cours, qui seront donc les modèles, on va dire, maîtres, et les espaces de cours, donc des modèles esclaves, qui seront supprimés par la suite. Donc le modèle maître va envoyer aux espaces de cours les différents fichiers que vous désirez. N'oubliez pas qu'en fin d'année, ces espaces, donc toutes mes classes de deuxième année, seront archivés, je n'y aurai plus accès, les élèves auront accès parce que ces espaces vont les suivre jusqu'à la fin de leur étau, mais évidemment le professeur n'y a plus accès.